Alors moi j'ai voulu partir en Syrie avec l'association SOS Chrétiens d'Orient. Vraiment je voulais apporter quelque chose. Les Français ont une image complètement déformée du pays, de la situation, et c'est aussi une façon de rétablir la vérité une fois revenus. Alors ces peintures sont pour une chambre d'hôpital, l'hôpital français de Damas. Je peux vraiment apporter quelque chose que je sais faire. C'est quelque chose qui restera et qui fera sourire les enfants. Alors là, on va à l'école de maternelle de Besançon. Je vais donner des cours, donc j'ai 3 sessions ce matin avec les enfants de 3 à 6 ans. C'est aux vacances de Toussaint que j'ai rencontré Alexandre, le chef de mission de Syrie. J'ai discuté avec lui assez longuement et j'ai du coup décidé de partir. Alors premièrement, c'est grâce à cette école et grâce au rapport que j'ai avec les enfants et les professeurs que je me rends compte de la situation en Syrie. Secondement, je vois que ça leur fait un bien fou de voir une présence de France. Voilà, Jacques et moi ce matin on va sur le chantier. À l'hôpital. Je voulais faire de l'humanitaire mais je ne savais pas où. On parlait beaucoup après les attentats du 13 novembre de la Syrie et des Chrétiens d'Orient. J'ai voulu apporter mon aide et c'était aussi une démarche spirituelle. Pourquoi la Syrie? Parce qu'on en parle énormément dans nos médias français. Et puis je pense que l'on a un besoin très urgent pour aider la population, en l'occurrence les chrétiens de Syrie. J'essaye de mettre mes idées au bout de mes actions. En l'occurrence, je reprends un petit peu la prière scout. Apprenez-nous à donner sans compter. Je me sens beaucoup plus proche des chrétiens d'Orient. On nous parlait en France des chrétiens d'Orient, mais bon, on voit ça que dans les journaux. Là, j'ai vraiment pu être en contact avec eux et je suis vraiment très content de mon expérience ici. Ce qui est très intéressant, c'est que l'on a énormément de contacts avec les gens du cru, notamment les ouvriers, et ça permet d'échanger, de mieux se comprendre, et puis essayer de faire voir qu'un chrétien peut travailler sans attendre d'autres choses, de leur apporter notre soutien. Ce centre où je donne des cours de soutien de français a été créé par Sœur Marie Herbache, une religieuse qui vient en aide aux enfants déplacés. Donc j'ai des élèves qui viennent d'Irak et d'autres villes de Syrie. J'entends beaucoup parler des chrétiens d'Orient. J'ai vraiment envie de les connaître pour être plus sensibilisée et de faire ce pas d'aller vers eux, de les connaître et de prier avec eux. Cette mission répond à mes attentes parce qu'elle me permet vraiment de rencontrer ces enfants, de les aider de la meilleure manière que je peux. Cette mission me permet vraiment d'entrer en relation avec les enfants et d'essayer de leur donner le maximum de mon savoir, mais surtout le maximum d'attention. Nous allons à Jeramana, un quartier en banlieue de Damas, un quartier très pauvre où il y a beaucoup de déplacés, et nous rendons dans une école, la Sia School, où nous donnons des cours de français. En 2014, m'a vraiment beaucoup marqué, beaucoup touchée. Je voulais voir un peu comment ça se passait en Syrie vraiment, puis comparer un peu avec tout ce qu'on entend dans les médias en France, voir si c'était vraiment la réalité sur le terrain. Comment t'appelles-tu? Après une première mission en Irak et donc une première découverte des chrétiens d'Orient, j'avais vraiment envie de les connaître davantage. Même si on dit tout le temps que la France est la fille aînée de l'Église, il ne faut pas oublier que la chrétienté orientale, c'est la sœur aînée de la chrétienté occidentale. Je trouve que ma mission apporte vraiment que tous ces enfants restent éduqués, qu'ils ne perdent rien à cause de la guerre.
Dans ma classe, beaucoup d'enfants viennent de Homs, donc beaucoup d'entre eux m'ont dit quitter leur ville. Je leur montre aussi surtout que les Français, on est là au quotidien. Donc les enfants à qui j'enseigne le français comprennent que je suis là aussi pour leur apporter mon soutien. Les Français n'oublient pas les chrétiens d'Orient. Je dirais que c'est surtout de rester informé, toujours garder un œil et se sentir concerné par ce qui se passe en Syrie. La situation religieuse, politique et humaine est tellement plus compliquée que ce qu'on imagine. C'est une situation qui peut aussi nous toucher. On l'a vu avec les attentats du 13 novembre dernier en France. Ce que je conseille à tous les jeunes qui ont mon âge, c'est de venir ici, passer du temps avec les chrétiens. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas seulement une aide financière, mais c'est également qu'on passe du temps avec eux. Si vous voulez aider les chrétiens d'Orient, déjà si vous le pouvez, venez en Syrie. Tout Français devrait au moins, de temps à autre, donner un peu de son temps dans l'année et puis venir ici. Les gens qui ont besoin ici, c'est pas forcément de l'argent, c'est de la présence. Ou faire n'importe quelle action en faveur de SOS Chrétien d'Orient. Alors je remercie tous les donateurs qui, grâce à leurs dons, nous permettent de faire ce genre de job là, et de les aider. Alors continuez à faire des dons, parce qu'on en a besoin, ça sert beaucoup. Continuez à prier pour nous, parce que mine de rien, la prière, c'est bien efficace ici. Le nombre de Syriens que j'ai rencontrés, et j'ai dit, il y a des Français, je les connais, qui prient pour vous, et ils sont vraiment très heureux. Priez aussi surtout pour tous ces enfants qui n'aspirent qu'à un retour à la paix au sein de leur patrie. Et finalement, il n'y a rien de plus beau que de retrouver cette fraternité entre chrétiens d'Occident et chrétiens d'Orient. C'est une expérience très enrichissante.